Bonjour à vous, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va vous faire découvrir comment automatiser certains textes récurrents et certains mails dont vous devez utiliser la base et simplement modifier certains éléments. Rentrons directement dans la pratique en Outlook. Nous avons ici un mail qui a été créé et imaginons que je souhaite automatiser la fin du mail. Souvent, j'écris merci à toi, passe une belle journée ou merci à vous, excellente journée. Plutôt que de le taper, ce texte, des dizaines de fois par jour, je l'ai automatisé en créant ce qu'on appelle un quick part. Alors, je vais d'abord vous montrer le résultat. Ici, par exemple, je vais indiquer merci à toi, passe une belle journée. Eh bien, il me suffit de taper la lettre T suivie de F3 et vous voyez qu'Outlook insère le texte à ma place. Donc déjà, on gagne des dizaines et des dizaines de secondes par journée, voire plus, puisque les textes peuvent évidemment contenir des dizaines de lignes. Donc, pour les textes que l'on veut automatiser pour éviter de devoir faire des copier-coller ou de les taper manuellement, nous allons utiliser ce que l'on appelle un quick part. Alors, comment fonctionnent les quick parts? Vous devez bien entendu insérer le texte une seule fois dans le mail et ensuite le transformer en quick part. Imaginons que je souhaite automatiser ce texte. Il me suffit de le sélectionner, de me rendre ensuite dans l'onglet Insertion et ensuite choisir Quick Part et ensuite enregistrer la sélection dans la galerie de composants Quick Part. À partir de ce moment-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est indiquer dans la zone Nom soit une lettre, un chiffre, un symbole, un mot qui fera en sorte que quand vous le taperez dans votre mail et que vous appuierez sur la touche F3, eh bien, le bloc texte s'insérera dans votre mail. Par exemple, ici, puisque je souhaite une bonne semaine, je vais utiliser la lettre W de week en anglais. Je clique ensuite sur OK. Et lorsque nous devons envoyer un nouveau mail, il suffit de taper W suivi de la touche F3 pour qu'apparaisse le texte que nous avons stocké ou enregistré en tant que quick part. Comme je vous le disais, les textes peuvent être beaucoup plus longs et mis en page également. J'ai ici créé 8 lignes avec une liste à puces et je vais transformer ce texte en un quick part en cliquant sur Insertion, Quick Part, enregistrer la sélection dans la galerie de composants Quick Part et en insérant ici par exemple le symbole astérix. Je clique sur OK. Et la prochaine fois que je devrais envoyer ce texte, il me suffira d'insérer Astérix suivi de F3. Et voilà le texte qui apparaît automatiquement. Donc c'est un très très gros gain de temps parce que je pense qu'on a tous et toutes des textes qui sont récurrents, même si ce n'est pas tous les jours. En tout cas, on peut gagner du temps très très facilement grâce au Quick Part. Maintenant, si nous souhaitons supprimer un Quick Part parce que nous n'en avons plus besoin, il suffit de cliquer sur Insertion Quick Part et ensuite effectuer un clic droit sur un des Quick Parts, choisir ensuite Organiser et supprimer. Nous retrouvons ici en haut notre Quick Part et nous cliquons sur Supprimer pour à la fois supprimer le fait que l'astérix engendre le texte si nous insérons la touche F3, mais également supprimer le texte en question. Je clique sur Supprimer et oui, et ensuite Fermer. Par contre, pour modifier un quick part, eh bien, il suffit à ce moment-là de le faire réapparaître sur votre écran, par exemple le fameux T suivi de F3, de modifier le texte, par exemple à la place de belle journée, je vais insérer douce journée, comme ceci, et ensuite je vais sélectionner le texte, cliquer sur Insertion Quick Part, enregistrer la sélection dans la galerie de composants Quick Part, et réinsérer la même lettre dans la zone Non. Cliquez ensuite sur OK. Outlook va me demander si je souhaite redéfinir l'entrée. Oui. Et dorénavant, lorsque j'utiliserai le T suivi de F3, il sera indiqué Merci à toi, passe une douce journée. Donc voilà pour les quick parts. Donc pour les quick parts, vous devez absolument utiliser la touche F3 pour l'activer.
Passons maintenant au texte automatique ou insertion automatique. Le principe est similaire au QuickPart, mais je vais vous montrer la différence tout de suite en pratique. Nous avons ici une phrase, l'horaire de la formation est 9h-17h. Si nous cliquons sur QuickPart, enregistrer la sélection dans la galerie de composants QuickPart, et que nous choisissons dans la liste déroulante au lieu de QuickPart, insertion automatique. Nous allons ici indiquer par exemple horaire, ce sera le nom de l'insertion automatique. Nous cliquons ensuite sur OK. Que se passe-t-il quand nous commençons à saisir le mot horaire? Eh bien, vous voyez que Outlook retrouve directement le mot horaire que nous avons stocké. Et là, nous ne devons même pas appuyer sur la touche F3. Il nous suffit de cliquer sur Enter pour que la phrase s'indique. Donc, c'est beaucoup plus rapide que les quick parts, mais je dirais que ça peut parfois prêter à confusion parce qu'il suffit d'insérer Enter pour que l'insertion automatique s'affiche. Donc, ça peut parfois être, je dis pas dangereux, mais peut-être que vous n'avez pas toujours besoin, en tapant le mot horaire, que cette phrase s'indique automatiquement. Donc les quick parts mettent une protection supplémentaire ou en tout cas demandent une action supplémentaire avant d'afficher le texte. Et de nouveau, si vous souhaitez supprimer une insertion automatique, vous allez retourner dans quick part, effectuer un clic droit sur un des quick parts et puis choisir organiser et supprimer. Vous voyez tous les quick parts qui s'affichent. Et si vous remontez un tout petit peu, vous allez voir les insertions automatiques. Donc, dans la colonne Galerie, vous allez avoir les insertions automatiques et les quick parts. Nous retrouvons notre insertion horaire et nous allons simplement cliquer sur Supprimer pour que l'action automatique soit définitivement annulée. Et puis, nous cliquons sur Oui et sur Fermer. Pour la modification d'une insertion automatique, nous allons utiliser le même principe que pour les quick parts que nous avons vus au début de cette vidéo. Donc, nous avons déjà vu comment créer des textes automatiques à insérer dans un mail. Maintenant, nous allons aller beaucoup plus loin. Nous allons créer un modèle de mail qui va nous permettre de reprendre à la fois les destinataires, l'objet, les éventuelles personnes en copie et le corps du texte et de modifier uniquement les informations qui sont variables. Donc, généralement, quand on reprend des anciens mails ou quand on souhaite envoyer un mail qui ressemble à un précédent, soit on les enregistre dans les drafts et on va rechercher les drafts, mais on perd du temps, soit certaines personnes font des copier-coller d'anciens mails, mais risquent des erreurs. Donc, grâce au modèle Outlook, nous allons repartir à chaque fois vierge par rapport au nouveau mail. Donc, nous allons gagner du temps et nous allons éviter les erreurs. Alors, comment pouvoir créer un modèle? Eh bien, nous allons taper le mail comme si nous allions l'envoyer. Donc, je l'envoie à notre département support. J'indique déjà le titre du mail et la base du mail, donc le corps du texte. Pour l'enregistrer comme modèle, c'est très simple. Fichier, enregistrer sous, et ensuite nous devons choisir le type de fichier. Donc, ce n'est pas dans ce cas-ci un message Outlook, mais c'est bien un modèle Outlook. Donc, nous allons choisir modèle Outlook, dont l'extension sera OFT, et nous allons choisir de le sauvegarder sur le bureau pour en avoir un accès rapide. Vous pourriez très très bien l'enregistrer à un autre endroit sur votre ordinateur, bien entendu. Nous cliquons sur Enregistrer et nous pouvons fermer ce modèle sans l'enregistrer. Nous cliquons donc sur Non. Imaginons que nous souhaitions envoyer ce mail donc avec le corps du texte que nous venons d'enregistrer sous forme de modèle. Nous allons retourner sur notre bureau. Voilà le petit modèle qui est là. Nous l'ouvrons et nous pouvons simplement modifier l'élément qui n'est pas concerné par ce mail-là. Par exemple, à la place de Excel Dashboard, imaginons que nous parlons plutôt d'une formation Excel fonction. Nous envoyons le mail. Nous avons à nouveau besoin de réutiliser ce modèle. Nous recliquons sur le modèle. Ici, il s'agit bien d'une formation dashboard. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, parce que c'est une formation qu'on organise très souvent. Évidemment, nous insérerons les évaluations en fichier attaché et nous renvoyons également le mail
vers le destinataire, vers le département support. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est vraiment de repartir à chaque fois d'un mail vierge, donc on gagne du temps et on évite les erreurs. Une information importante, lorsque vous créez un modèle, il est indispensable de ne pas insérer la signature, sinon elle va apparaître deux fois. Donc quand vous rouvrirez le modèle que vous avez créé, c'est la signature par défaut qui sera insérée automatiquement dans votre mail. Donc vous ne devez pas créer le modèle avec la signature, mais bien l'enlever avant d'enregistrer le modèle. Alors, pour modifier un modèle, eh bien, je vous conseille d'ouvrir le modèle original, d'effectuer les modifications. Par exemple, je préfère qu'il n'y ait pas la fonctionnalité Excel pour que je puisse plus facilement modifier le titre. Et ensuite, nous allons simplement recliquer sur Fichier, Enregistrer sous, choisir l'extension Modèle Outlook et utiliser le même titre que le modèle précédent et ensuite l'enregistrer. Du coup, Outlook me demande si je veux remplacer le contenu du modèle par le nouveau. Je dis oui et je ferme ce message ou ce modèle sans enregistrer les modifications. Le modèle est toujours là, mais si je l'ouvre, je vois qu'il a bien été modifié, donc la fonctionnalité de la formation Excel n'apparaît plus dans le titre. Et pour supprimer un modèle, c'est très simple, il suffit de le sélectionner ou d'effectuer un clic droit et de choisir Supprimer et de cliquer sur Oui. Voilà, nous avons donc vu comment créer un Quick Part. Donc, le Quick Part, pour rappel, est un texte automatique qui demande l'utilisation de la touche F3 pour être activé. Nous avons vu également comment modifier un Quick Part ou l'annuler. Nous avons couvert ensemble dans ce webinaire les textes automatiques ou insertion automatique, la création, la modification et la suppression. Et puis nous avons également créé ensemble des modèles Outlook, des modèles de mail. Nous avons vu comment les modifier et les supprimer. J'espère que ces trois fonctionnalités vous permettront de gagner beaucoup de temps et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.